Les états d'âme de Madame de Ferry, écrit et conté par Fairy Tale. Madame de Ferry, ayant reçu du monde chez elle, avait au beau milieu de la soirée évoqué avec passion devant l'assemblée les talents d'un conte écrivain qui excellait dans le maniement des rimes et des mots. Le gentilhomme, qui se faisait appeler le comte d'Arins, semblait venir de l'étranger et s'était installé dans la région quelques mois auparavant. Madame de Ferry récitait d'un air animé, les joues empourprées et les yeux brillants, quelques vers appris par cœur qu'elle avait lus dans un recueil de poèmes écrit par le comte d'Arins en personne. Les dames présentes se pâmaient en écoutant Madame de Ferry, et ce n'était pas sans agacer légèrement les époux qui étaient sortis sur la terrasse pour fumer la pipe d'un air digne. Madame de Ferry, sans le savoir, avait fait grande impression et toutes les dames souhaitaient à présent s'offrir un recueil des poèmes du comte d'Arins. Quelques jours après la soirée, Madame de Ferry était assise au salon quand Théodore, le fils du cocher, entra d'un air timide. « Madame, mon père fait dire à madame qu'une lettre est arrivée pour madame de la part de monsieur... » « Petit insolent !» le coupa Madame de Ferry. « N'as-tu donc pas honte de ton impolitesse ? Tu n'as pas à savoir d'où provient cette lettre. Allez, hausse !» « Oui, madame. » L'enfant partit en courant du salon, de peur d'être souffleté. Madame de Ferry sentit son cœur battre dans sa poitrine, tandis qu'elle déchirait l'enveloppe fine portant l'élégante écriture du comte, ainsi que son sceau. Elle débuta la lecture précipitamment et s'interrompit en posant une main sur son cœur. Gênée, flattée et submergée par des sentiments contradictoires, elle s'enfuit dans ses appartements, les pans de sa longue robe verdâtre flottant derrière elle dans un bruit de draperie sourd. Arrivée dans son cabinet de toilette, elle s'y enferma et se laissa lourdement tomber dans un fauteuil, soupirant longuement et en proie à des pensées troubles. « Me serait-ce permis, sursura-t-elle, me serait-ce permis de répondre à ce gentilhomme en tout bien, tout honneur ? Serait-ce convenable d'apprécier le comte comme un ami et d'autoriser mon âme à frémir d'émotion, se délectant de ses œuvres littéraires et complimentant son talent ? Serait-ce trahir ce bon époux, monsieur de Ferry, que j'aime tant, si j'agissais ainsi ? Serait-ce trahir mon bon et doux époux que d'apprécier un autre gentilhomme pour la qualité de ses ouvrages et la profondeur de son âme ? Quant à lui faire la conversation, qu'en dirait le monde ? La jeune femme soupira de nouveau, en serrant la lettre du comte entre ses doigts crispés. Elle songea que ce serait là bien mal. Elle ne pouvait se laisser aller à des effusions, ni à se mettre dans tous ses états pour les livres et récits d'un auteur aussi brillant et réjouissant soit-il. Elle avait l'impression de trahir son époux. Madame de Ferry blâma sa faiblesse et son admiration pour les gens des lettres. Les yeux clos, elle déchira le courrier du comte d'Arins avec un pincement au cœur. Elle détestait se montrer froide envers les gens, témoignant respect et déférence, mais elle avait peur de basculer dans une joyeuse amitié avec ce comte qui s'était montré si courtois et poli qu'elle l'affectionnait déjà. Elle avait déjà l'impression de le connaître, de le comprendre, de le cerner. Il était un frère de lettres, un artiste déchiré, en soi une âme en laquelle elle se reconnaissait dans une certaine mesure. Madame de Ferry jeta les morceaux de la lettre dans un vase vide et sortit de son cabinet de toilette.